Ecopolis RTV, mais bien, nous sommes là pour le compte de la rubrique invité. Ici, sur ce plateau, nous allons inviter Monsieur Génie Batoubenga, qui est le directeur de programme. Avec lui, nous allons pouvoir parler de l'actualité, en fait, qui touche. C'était après la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington. Mais en fait, nous voyons sur le terrain déjà, il n'y a pas, on va dire ça comme ça, il n'y a pas vraiment une avancée positive par rapport à ce qui attendait la population, par rapport à ce qui attendait le Congolais. Mais bon, en fait, avec Génie Batoubenga, nous allons devoir prendre le temps de pouvoir analyser un peu ce quoi ces systèmes, c'est quoi cette façon de faire après la signature de paix entre la RDC et le Rwanda. Voilà, de retour sur ce plateau d'Ecopolis Télévision, Monsieur et dames, comme nous avons annoncé que nous sommes dans le compte de cette rubrique invité pour pouvoir parler d'un sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité tout à l'heure avec Bonis Kachama. Nous avons dit que nous allons parler de l'actualité qui touche vraiment qui touche la vie nationale de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, mesdames et messieurs, c'est depuis le jeudi 4 décembre dernier que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et le président rwandais Paul Kagame était à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour la cérémonie de la signature de paix entre les deux nations, en présence de plusieurs chefs d'État africains. Mais sur terrain, nous constatons que il n'y a pas vraiment cette avancée. C'est à quoi la population s'attendait. Et Coco Maté, bonjour Génie. Bonjour, merci. Bonjour aux téléspectateurs d'Ecopolis. Bonjour. Alors, Génie Batoubenga, vous êtes un gardien de la cité comme Ndengo Niaromi Benga, parce qu'ici nous allons parler en bilingue, nous allons être bilingue. Nous allons parler le français, le congolais, le lingala, également pour la compréhension de la population. La signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. D'abord, Namokoussé, votre analyse. Comment est-ce que vous analysez cette signature? Merci pour la question. Signature, il y a accord de paix. Oyo et Salamaki, le 4 décembre, Zalaki, qui ont entériné les chefs d'État du Rwanda et de la RDC, ont entériné cet accord qui a été signé par le ministre des Affaires étrangères depuis le 27 juin 2025. On a entériné ça, c'était le jeudi 4 décembre. Le 4 décembre, devant Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique. On a signé un accord. Et on attend voir maintenant les retombées de cet accord. On a signé un accord et on attend voir les retombées de cet accord, Génie Batoubenga. Est-ce qu'on ne peut pas dire que déjà sur terrain, après la signature de cet accord, les retombées sont négatives? Parce que déjà aujourd'hui, vous le savez très bien, que le chef-lieu de la province du Sud Kivu, Uvira, qui est aujourd'hui sous occupation du rebelle du M23, on ne peut pas dire que nos Rwanda déjà retombé sur le terrain. En tout cas, c'est pas ce qui attendait les Congolais quand même. Non, je voudrais faire préciser quelque chose pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre ce qui se passe sur le terrain. On a signé un accord, mais un accord reste un accord. On a signé avec un partenaire visiblement de mauvaise foi. Kagame, on connaît quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'il cherche en République démocratique du Congo, et c'est ce qui est arrivé. Mais Kagame a sa moto. C'est-à-dire sa moto parce que il a signé un accord en présence du président Donald Trump, le président du premier pays, la grande puissance du monde. Il a signé cet accord et ce n'est pas par hasard que Donald Trump avait invité d'autres présidents. Il a fallu qu'il y ait des témoins. Tout à fait. Et même toute la communauté internationale est témoin du comportement de Kagame. Et aujourd'hui, Kagame, effectivement, la situation est préoccupante à Uvira. Il y a eu des morts, il y a des blessés, tout ce qu'on connaît. Kagame continue à tuer en République démocratique du Congo. Mais moi, je dis tout ça, que ça ne puisse pas inquiéter nos compatriotes. Non, mais attendez un peu. Parce que cela ne puisse pas inquiéter. Pourquoi? Parce ça que déjà, les Congolais, on va les dire comme ça, monsieur Génie, Congolais, au lendemain, il y a signature, il y a accord de paix, tout va changer. Il y aura plus de atrocités dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais après juste cette signature, il y a accord de paix. Est-ce que jusqu'à quand il faut patienter quand même? Dans quel pays du monde, dans quel conflit à travers le monde où on a déjà signé l'accord aujourd'hui et demain il y a la paix? C'est un accord, il y a un processus.
C'est un accord. Et il ne faut pas oublier, malgré ce qui se passe, c'est pourquoi moi je voulais dire ceci. Notre population doit savoir qu'il n'y a rien de grave. Parce que pendant les douleurs de l'enfantement. Pendant que le compatriote congolais Bazo continue à pendant que c'est tout le jour. Vous venez de les soulever ici au lobby que Kagame est sans tête, à l'Ingiko Kate, le milieu des Congolais Bazo continue. Mais regardez, les mal en patience jusqu'où c'est ça. Je vois que vous-même, vous n'avez pas la patience. Parce que je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé est que tout le monde entier reconnaît aujourd'hui que Kagame, l'agresseur de la République démocratique du Congo, n'a pas respecté l'accord. Il est rentré, il est en train de violer, de tuer et de voler aussi les matières en ce moment. Le monde connaît ça. Vous comprenez? Mais nous savons seulement que ce sont les douleurs d'enfantement. Pourquoi j'ai dit que ce sont les douleurs d'enfantement? On a signé l'accord. Kagame a se muscle wana pamba. Mon cher, moi je vous dis que cet accord va être appliqué. L'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda va être appliqué. On va même imposer à Kagame de l'accepter s'il refuse. Je vous dis que aussi longtemps que cet accord a été entériné par les deux chefs d'État. Entériné par les deux chefs d'État en présence du président Trump, mais aujourd'hui saboté par Kagame. Le monde voit ce que Kagame est en train de faire. Je vous dis que Kagame, c'est sa fin. C'est la fin de Kagame. C'est la fin. C'est la fin. Donc, la paix va s'imposer. Vous savez, la paix ne se décrète pas. La paix se construit et la paix s'impose aussi. Comme on a voulu construire la paix et que Kagame semble ne pas vouloir que la construction de la paix soit faite, mais on va l'imposer. On va l'imposer la paix et la paix, cet accord va être respecté. Et guerre au monde bazo salas. Nega nazoloba. Ezali les douleurs d'enfantement. Ezali nega au monde moi c'est ce que ça n'a pas ça robota. Et ça la passe. Parfois ça gâte assez à botti. Au comme on est égalata une semaine 2 semaines ayoka gaga passe. Mais esengo ezali que moi na botami. Je vous dis, je vous rassure, na kozonga lisusu awa. Que Kagame oyazo saliza mangungo babenga na lingala mangungu ya pamba. La paix va s'imposer parce que je sais que les parrains de cet accord, Donald Trump, le président de la première puissance du monde, et Trump n'est pas démocrate, il est républicain. Et si vous regardez sa manière de faire les choses, il va imposer la paix. Mais que voulez-vous qu'on dise encore? Donald Trump va imposer la paix. Oui, Bonis. La paix, on va l'imposer. Bonis Kachama. Donald Trump va imposer la paix. Jusqu'à quand? Donald Trump attendra jusqu'à ce que un tiers des Congolais va couper encore pour pouvoir imposer cette paix à Paul Kagame qui sont tête jusque-là. Je ne sais pas, Bonis Kachama. Rapidement, je dis Batubenga parce que Babenga qui va témoin na Washington pour le président Bazar Kiwada. Mais comment se fait-il le président ya Burundi à Kaniba frontière na leur guerre ça? Là, il va récupérer Ouvira. Non, j'ai l'impression que vous semblez minimiser cette question. C'est une question capitale. Nous sommes dans une guerre qui a duré plus de 30 ans. Et une guerre qui a duré plus de 30 ans ne se termine pas comme ça. Mais lorsque vous dites que pourquoi le président de Burundi a Kangui pour frontière, mais vous avez compris qu'on a pris Ouvira pour empêcher que ces gens-là puissent entrer chez lui. Est-ce que les infiltrés, vous n'avez pas compris ce que les terroristes ici ont fait à Ouvira? Ils ont payé. Hein, comme il y a toujours... Vous savez, la difficulté c'est quoi? La difficulté que le pays est infiltré. Vous savez que les arrière-petits-fils des Caïens sont nombreux en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez vous comprendre qu'il y a eu des Congolais, les Congolais, qui sont allés prendre de l'argent chez les ennemis et qui sont venus poser des bombes? Vous avez compris, il y a eu des drones kamikazes. Ils viennent dresser les bombes dans la ville d'Ouvira, chez nous. Et qui ont fait ça? Les Congolais. Les Congolais, tout à fait. Non, les Congolais, vous comprenez? C'est-à-dire que parmi nous, il y a aussi des gens, comme je le dis toujours, que ce sont les arrière-petits-fils des Caïens. Des Caïens qui... Donc, les gens qui n'aiment pas le bien, il est Congolais mais n'aime pas les Congolais. Caïen n'a pas aimé Abel, c'est son frère.
Jenny Batubenga, vous avez dit tout à l'heure que le président de la première puissance du monde, Donald Trump, va réagir face à ces tempéraments de Paul Kagame qui n'a pas tenu à respecter cet accord de paix sur terrain parce que nous voyons déjà le bombardement ça et là. Il y a encore un nombre de déplacés qu'on compte aujourd'hui dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais d'après vous, selon vous, jusqu'à quand est-ce que le président Donald Trump va frapper le poing sur la table pour dire à Kagame, niet, c'est fini? Il s'agit ici... Est-ce qu'il faut attendre encore qu'il y ait de milliers de morts congolais? Je vois, vous vous inscrivez dans la logique beaucoup plus simpliste de croire qu'on signe l'accord aujourd'hui et demain tout c'est fait. D'ailleurs, si vous lisez même l'accord, il y a des étapes qu'il faut un peu encore passer, il y a un processus à suivre. Et vous dites maintenant que à quel moment Trump va agir? Mais Trump va agir, il a ce moment. Est-ce que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en Iran? Lorsque Israël n'a Iran bazobunda, babom bezobeta na départ et d'autres. Pendant que Trump disait, il était à la Maison Blanche, si vous aviez suivi l'actualité, quand il parlait, non, voilà, les gens étaient surpris de voir que l'Amérique a bombardé en Iran. L'Amérique a bombardé. Est-ce que l'Iran savait? Est-ce qu'il avait même dit que je vais agir? Non. Donc vous me demandez à quel moment on va agir? Non. Je vous dis seulement, et je rassure notre population, pour dire que Nayebi Kezo ça la passe. Mingi balalité les lots. Ça je le sais. Hein? Beaucoup de gens, il y a eu des insomnie pour ceux qui aiment le Congo comme nous autres. Nous qui sommes des pères et des mères. Nous qui sommes Congolais du sang, qui respirons sang. Parce que tout d'abord, nous autres, pas les cahiers, pas les arrière-fils les arrière-fils de cahiers, non. Les Congolais, les véritables Congolais qui aiment le Congo, Balali Malamouté. Nous savons que ça va prendre fin. Et Trump va agir. Nakozonga awa nakoyebisa bino. Trump guerre bolando yote oiza mangungu ya pama nous allons. C'est la fin de la guerre. Guerre ils ont si là. Je vous dis que la diplomatie qu'a joué le gouvernement de notre pays, c'est une diplomatie supérieure. Et au jour d'aujourd'hui, vu les enjeux, je sais, peut-être que vous ne comprenez pas, les enjeux sont tels que, je l'avais dit dans une de mes interventions dernièrement, j'ai dit que en Amérique, l'Europe semble être oubliée. Et vous croyez que les pays d'Europe vont nous laisser comme ça? Nous allons nous préparer. Ce n'est pas pour rien, vous avez vu l'actuel budget qu'on a préparé, il y a au moins presque 7 à 8 milliards pour l'armée. Je suis en train de me poser une question. Ouais. Tous ces propos, vos propos, est-ce que vous soutenez vos propos en tant qu'analyste politique ou homme politique? C'est là où je suis en train de vouloir vous comprendre un peu. Vous êtes analyste patriote. J'analyse la situation politique tout en étant congolais de père et de mère. Moi, je ne suis pas de l'extérieur. Je suis de la République démocratique. Je suis du centre. Hein? Donc, je n'ai pas même un... Moi, si tel y a tel Azalaki, Makile Sanganate. Moi, je suis le sang pur de la République démocratique du Congo. En tant que sang pur. Vous comprenez? Quand j'agis, et ça passe. Quand j'entends, aujourd'hui on a tué, on a violé, on a fait ceci, cela. C'est là où je démontre ce qu'il y a. Je vous ai dit que Europe a ses pénalités. Étant donné que nous sommes les coffres forts de l'humanité, nous avons appelé ce biso. N'oubliez pas, à part cette étape, il y aura la guerre de l'eau. Nous devons nous préparer. Parce que Dieu a fait que Namaya Kitok, l'eau douce, c'est seulement nous. Donc, étant, nous sommes le trésor, nous sommes la casserole, les coffres forts de l'humanité. Donc, les réseaux aussi là, le président a déjà compris, on prépare l'armée, il y aura une enveloppe colossale, Tozanaba missile. Très bien. Tozalana missile. Après cette guerre, l'Europe a ses pénalités parce que la République démocratique du Congo déjà a fait ses positions, la première puissance du monde. Donc au côté pour assurer, donc imposer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est ce qu'a laissé entendre Jenny Batubenga étant qu'analyste patriote. Merci. Analyste patriote. Alors, on va citer, nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique invitée Jenny Batubenga parce que les États-Unis d'Amérique on s'est prononcé certainement face à cette attitude, à ce tempérament de Paul Kagame. Il y a déjà un communiqué du département d'État. Il y a un communiqué du département d'État qui dit que Trump est attaché à la paix. Il est patient, mais sa patience n'est pas infinie.
sa patience n'est pas infinie. Qu'est-ce que vous surgirez au gouvernement congolais? Bakanga Maboko basé jusqu'à ce que les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que vous proposez? Comment le gouvernement Kanga Maboko? Non, le travail se fait. Le gouvernement travaille. Je suis le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement travaille. Le gouvernement, on se prépare. Et d'ailleurs, je vous dis, bah, Égyptiens, beaucoup de Bangouli sous soutien. Tous les arrière-petits-fils des Caïens. Vous regardez même dans les réseaux sociaux, en tout cas, il y a des gens qui se disent congolais et ils partagent les messages. Le poison rwandais est en train d'être partagé par les Congolais. Les Congolais qui partagent ça. Je ne comprends pas ça. Si vous voyez les réseaux sociaux, il y en a même de la ville de Matadi ici. Je suis en train. Moi, je ne fais que les relever. Je suis en train de relever. Je fais le monitoring. D'ailleurs, c'est ça mon travail, de faire le monitoring. Je fais le monitoring. Je sais, tel a dit ceci. Voilà ce qu'il y a. Donc, vous avez vu des gens qui sont dans la ville de Matadi ici. Quelqu'un que lorsque les FARDC font des progrès sur le front, à l'Obakayangote. Mais lorsqu'il y a Monika Kake, les Rwandais qui avancent, alors combien de messages? Et c'est ça le poison rwandais. Les poisons rwandais, ils partagent les poisons. C'est ça que j'ai dit que Mboka Oyo, Mabezate, nous savons seulement que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est l'accomplissement. Vous savez, il est écrit que toute écriture est inspirée pour enseigner. Vous savez, l'écriture s'accomplit que il y a eu Abel et il y a eu aussi Caïn. Et aujourd'hui, nous sommes en face, nous les regardons et nous les découvrons. C'est facile de découvrir les arrière-petits-fils de Caïn. C'est facile de découvrir les arrière-petits-fils de Caïn. Et puis les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ça c'est ce qu'a laissé entendre Génie Batoubenga, qui reste optimiste. Je suis optimiste à cet accord de paix. C'est à la fin, donc nous sommes arrivés à la fin. Vous avez 30 secondes. À la fin, je demande à nos chers compatriotes de se calmer, de rester vigilants, de savoir que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin du régime Kabila, et Kabila vous êtes aussi dedans. Kabila, Kagame, tous ces gens-là, ils sont dedans, ils sont ensemble. Nous parlons de deux États. Non, mais les autres sont au service de Kagame, Kabila et les autres sont au service de Kagame. Et là, je demande aussi au service, à nos services d'intelligence. D'abord, on a interdit les PPRD, on a interdit cette histoire-là, si c'est Sauvon, ceci, c'est là, que nos services travaillent pour mettre hors état de nuire ces gens-là. Hein? Ils se réunissent, ils publient n'importe quoi, tout ça, non, pour faire peur aux gens, hein? Pour indisposer les Congolais. Non, mais nous savons que la victoire est certaine. Cette guerre, aussitôt gagné et peut toujours gagner Yango. C'est ce qu'il a laissé entendre. Génie Batoubenga. Bonis Kachama, c'est la fin de cette rubrique. Invité, nous avons reçu Génie Batoubenga. Voilà, mesdames, messieurs. Optimiste congolais. Je sais que j'ai retenu, il est analyste patriote. C'est ça, en fait. Voilà, mesdames, messieurs, là, c'était notre rubrique invité avec Génie Batoubenga et puis les rédacteurs déjà.